Bonjour à tous et bienvenue pour cette première petite vidéo sur les équations du premier degré. Donc commençons déjà, j'ai mis sur l'écran deux équations, 2x plus 3 égale 4x moins 2, la première, et 7 moins x égale 4 plus 5x. Donc voilà deux équations qu'on va essayer de résoudre. Commençons déjà par un peu de vocabulaire. Quand on regarde une équation, elle est faite de deux parties séparées par un signe égal. Alors, on a ici, à gauche du signe égal, le membre de gauche ici, et à droite du signe égal, le 4x moins 2, c'est le membre de droite. C'est-à-dire qu'une équation est faite de deux membres, toujours. Donc voilà, et puis sur l'autre équation, on a exactement la même chose. On a le membre de gauche, 7 moins x, le membre de droite, 4 plus 5x. Ça, c'est important parce que dans les propriétés qu'on va citer, on va utiliser ce terme. Commençons déjà par une première petite propriété. Propriété 1. Ce qu'on a le droit de faire avec les équations, en fait. Donc, la première chose qu'on a le droit de faire, c'est qu'on a le droit de multiplier ou de diviser les deux membres simultanément, toute l'équation, si vous voulez, par un même nombre. Donc, on peut multiplier les deux membres par un même nombre réel. Pendant qu'on y est, multiplier, diviser, ça va avec. On peut aussi diviser les deux membres. J'oublierai cela par un même nombre. On va préciser ici non nul pour ne pas diviser par 0. Voilà. Alors, ça ne va pas me donner la réponse tout de suite à l'équation. Et puis, pendant que j'y suis, résoudre une équation, c'est quoi? Alors, on a l'habitude de dire, c'est trouver la valeur de x. En fait, nous, on va considérer que résoudre une équation, ça va être écrire une équation du genre, par exemple, x égale 5, x égale moins 1 demi. Ça, c'est des équations aussi. Membre de gauche, x, membre de droite, 5. C'est une équation. Et on va dire qu'elle est résolue, puisqu'on a un x qui est tout seul à gauche, et un nombre qui est tout seul à droite. Et c'est ça qu'on va essayer d'obtenir. On va oublier le calcul mental, essayer de trouver des choses de tête, de faire de bricolage. Ça, on oublie. On va essayer de transformer les équations d'un premier état qui est celui qui vous est donné, par exemple, dans le A, ici, ou dans le B. On va transformer ces équations pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et ça va être ça notre travail. Alors, prenons des exemples de ce que je viens de dire là, avec des équations plus simples que celles qui sont données en A et B. Si vous avez par exemple une équation du genre 3x égale 18, celle-ci n'est pas résolue, mais on va pouvoir la résoudre en appliquant une division par 3. Si je divise par 3 fois x, bien j'obtiens une fois x. Et si je divise par 3 le 18, j'obtiens 6. Et donc, j'ai résolu l'équation puisque j'ai quelque chose du type x égale 6. Équation résolue. Si j'ai par exemple une équation du type x divisé par 4 égale 8, ce que je vais faire, c'est une multiplication de chaque côté de l'équation, par exemple par 4. Donc, x divisé par 4 fois 4, ça fait x. 8 fois 4, ça fait 32. Et cette équation-là, elle est résolue. Voilà. Alors, on n'est pas tout à fait au niveau du A et du B, mais on progresse. Deuxième règle, deuxième propriété, on peut additionner ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une équation.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si j'ai une équation du type x moins 9 égale 13, ici j'ai une soustraction, x moins 9. Donc, pour trouver x tout seul à gauche, je vais faire une addition, je vais ajouter 9. Alors, des fois, on parle de neutraliser les nombres qui nous gênent. Ici, le moins 9 nous gêne, puisqu'il est collé au x. Donc, on va faire moins 9 plus 9, ça fait 0. Donc, à gauche, j'ai x tout seul. Et à droite, je fais 13 plus 9. Ça fait 22. Et cette équation, maintenant, elle est résolue. Si j'ai, par exemple, x moins 3 égale moins 5, avec des nombres négatifs, ce moins 3 me gêne, donc je vais le neutraliser. Et je vais faire une addition de chaque côté de l'équation. X moins 3 plus 3, ça va faire x. X. Et je vais faire moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Alors, bien sûr, on peut aussi faire des soustractions. Si j'ai, par exemple, 8 plus x égale 10, je vais pouvoir neutraliser ce 8 en faisant une soustraction. Je vais enlever 8. Et ça va faire x égale 10 moins 8, ça fait 2. Équation résolue ici et ici. Donc, à vous de jouer. Petit exercice pour vous. Exercice. Résoudre les équations suivantes. Je vais vous en mettre 4. Je vais mettre, par exemple, 5x égale 30. X divisé par 4 égale 4. X moins 3 égale 6. Et x plus 2 égale 4. Voilà. Vous faites pause. Pause, là, pause. Vous faites la résolution des équations. Et puis après, vous revenez à la vidéo. Et je donne les réponses. Allez, pause. Alors maintenant, vous avez fait pause. La pause est terminée. Vous avez vos réponses. Ici, on les donne ensemble. J'ai 5 fois x égale 30, donc je vais diviser par 5 les deux membres de l'équation. Donc, je vais avoir x à gauche égale, puis 30 divisé par 5 égale 6. Sur la deuxième, j'ai x divisé par 4. Donc, je vais multiplier par 4 les deux membres de l'équation. Donc, x à gauche, et puis 4 fois 4, 16 à droite. Pour la troisième, j'ai une soustraction x moins 3. Donc, je vais faire plus 3. Ça fait x égale, et puis 6 plus 3, 9. Et pour la dernière, alors je vais la décaler parce que je n'ai pas beaucoup de place. Je peux la décaler comme ça. Hop. Voilà. J'ai x plus 2, donc ce 2 me gêne. Je vais l'enlever. X plus 2, moins 2, ça fait x. 4 moins 2, ça fait 2. Voilà. Et on fera une deuxième vidéo donc par la suite pour résoudre des équations un petit peu plus compliquées. Ce sera notre but que de résoudre ces équations A et B. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous dans une autre vidéo.